Aïe, aïe, ça va te défendre ma cause. Aïe, Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, ce jour-là, je suis vraiment dans la joie du Seigneur ce jour, pour la grâce que le Seigneur nous fait d'être là dans sa présence en ce vendredi matin. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, je crois que le Seigneur nous accorde encore sa faveur. C'est une grâce. Et mon cœur est dans la joie. Un seul jour dans sa présence, quelques minutes dans sa présence, vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu restes connecté. Et de là où tu es, tu vas commencer à dire merci au Seigneur avec moi. Tu vas commencer à dire merci à Jésus avec moi, s'il te plaît, pour le bien qu'il t'a fait. Parce que si le Seigneur nous a permis de nous rencontrer ce matin, s'il nous a fait lever de notre sommeil, j'ai l'habitude de dire, se réveiller les matins, ce n'est pas une évidence. Ce n'est même pas évident que toi et moi, nous puissions nous réveiller le matin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, durant cette nuit, qui n'ont pas pu se réveiller. Je ne suis pas en train de dire qu'ils méritent de mourir et nous méritions de vivre. Je ne dis pas cela, mais je dis que ce n'est pas pure grâce que nous nous réveillons les matins. Et si tu as pu te réveiller avec la grâce de Dieu, je crois que dès que tu ouvres les yeux, il faut dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette occasion que tu me donnes de me rapprocher de toi. Cette occasion que tu me donnes pour que je puisse me mettre à jour. Cette occasion que tu me donnes pour que j'écoute encore ta parole. Cette occasion que tu me donnes de me rapprocher encore de toi. Alors est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce bonheur immense que tu es en train de me faire expérimenter ce matin. Merci pour la joie que tu mets dans mon cœur. Seigneur, de prier avec mes frères et sœurs du renouveau, de prier avec tous mes frères et sœurs de l'île Maurice, de prier avec toutes ces personnes qui, les matins, Seigneur, sont unis à nous, pour que nous puissions te célébrer, pour que nous puissions te magnifier, parce que Seigneur, tu es le Dieu de sainteté. Tu es le Dieu qui me donne la vie et la victoire. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Le fait que tu m'as réveillé, Seigneur, c'est un signe de victoire. C'est un signe de délivrance. C'est un signe de restauration. C'est un signe, Seigneur, de la manifestation de ta bonté dans ma vie. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es bon pour tous les membres de ma famille. Seigneur, tu es bon pour mon épouse et mon fils. Seigneur, tu es bon pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, pour le bien que tu ne cesses de nous faire. Ce matin, nous te glorifions. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu es le prince de paix, le Dieu compétent, assis sur ton trône de gloire. Et ce matin, tu nous as dit, Seigneur, que ce serait mieux pour toi que tu t'en ailles. Parce que si tu ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Et tu t'en es allé. Et tu nous as envoyé le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur. L'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par la présence du Saint-Esprit. Tu as déjà le Saint-Esprit. Parce que Saint Paul nous l'a dit. Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aimerais ce matin t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Je voudrais que quelqu'un rentre en lui-même et qu'il commence à parler au Saint-Esprit. S'il te plaît,
Je voudrais juste que tu parles à cette merveilleuse personne. Sande bodobrondo kashabraoseke. Moranda braus kiriondo koshabrendirios katama. Bresaraba kobrondo minta matabrandirios kirio koshara. Koshara remasaki mikondo bros kandabreos kiriondo kasha. Makandi ribo sokobreos kiriandarabaos saka. Rebebe romoto kotobro. Ramsaiki motakasheki breuski. My gondo bros. Rebebe randarabaos sata babababa. Saint-Esprit, ce matin, mon cœur est débordant de toi. Je veux être rempli de ta présence. Et ce matin, je veux que tu localises quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être ne t'a jamais expérimenté. Tu es le doigt de Dieu. Seigneur, localise quelqu'un ce matin. Et que ta main puissante se saisisse d'une sœur, d'un frère ce matin. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, agis au travers de moi. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Parce que tu es une source de bénédiction. Alors demande au Saint-Esprit d'agir en toi et d'agir au travers de toi. Pour que quelqu'un soit converti. Pour que la vie de quelqu'un change. Parce que tu es sel et parce que tu es lumière de Dieu. Ce matin, esprit de sainteté. Remo sakeriondo bro sata. Ma vie en tes mains. Meribada brandari boko. Shakerios kinta ma. Touche-moi ce matin. Saisis-moi ce matin. Revêt-moi de puissance ce matin. Revêt-moi de l'onction ce matin. Revêt quelqu'un qui est en train de prier avec moi et qui a élevé les mains. Seigneur, saisis-toi de sa personne ce matin. Et mandibro soko, sheka mandibrondo, ramasata ma. Merci Saint-Esprit ce matin pour cette personne que tu es en train de toucher, Seigneur. Cette personne qui est en train d'expérimenter ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je t'adjure en présence de Dieu et du Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. Au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, j'aimerais m'arrêter à ce verset-là. 2 Timothée chapitre 4, à partir des versets 1 jusqu'au verset 5. Depuis, bien-aimés, le mardi matin, nous sommes dans cette semaine où nous parlons de l'appel de Dieu. Et le Seigneur, il nous a dit depuis le mardi que nous devons nous mettre en marche dans l'évangélisation. Nous devons nous mettre en marche pour parler de Jésus à notre humanité.
Et il a dit en Actes chapitre 13, des versets 2, « Mettez à part pour moi Paul et Barnabé en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il était nécessaire pour les apôtres. Et il était vraiment important et c'était primordial, cette annonce de l'évangile. Et c'est pour cela que Jésus, en Actes chapitre 1, le verset 8, il a dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Parce qu'il viendra sur vous la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et vous serez revêtus de l'onction pour être mes témoins ici à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a formé des apôtres et des disciples. Il les a donné l'onction en vue du ministère, en vue du témoignage, en vue de la conversion des âmes. Et ce matin, l'apôtre Paul, il dit à son fils spirituel Timothée, il dit, je t'adjure en présence de Dieu, le Dieu qui viendra juger les vivants et les morts. Et au nom de sa manifestation, proclame la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Parce que je parle à quelqu'un qui prie avec moi, je parle à un membre du renouveau charismatique. Ce matin, le Seigneur nous dit, comme Saint Paul dit à son fils, il dit, proclame la parole à temps et à contre-temps. Que le temps soit favorable ou pas, qu'il y ait des oppositions ou pas, proclame la parole de l'évangile. Il dit, reprends, menace, encourage et exhorte les gens. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, et je me parle à moi-même, depuis que tu as donné ta vie à Christ, depuis que tu as reçu le baptême, combien de personnes est-ce que tu as converti à Jésus? Combien de personnes est-ce que tu as envoyé à l'église? Membre du renouveau charismatique. À combien de personnes est-ce que tu as parlé de Jésus? Est-ce que toi-même tu as le courage même de parler de Jésus à quelqu'un? Parce que Paul, il insiste. Il dit à temps et à contre-temps. Même s'il y a des oppositions, même si le moment même n'est même pas favorable, mais parle de Jésus. Parce que ça pourra toucher quelqu'un, ça pourrait sauver une âme. Le plan de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Et je l'ai déjà dit, si toi et moi, si toi, membre du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi les matins, si tu n'as pas l'amour des âmes, tu ne pourras pas prêcher l'évangile. Si tu n'as pas été saisi par le Christ, tu ne pourras pas prêcher l'évangile. Le Seigneur a besoin de toi. Proclame cette parole qui va sauver des âmes. Sors. Sors de cette prison où toi-même tu t'es enfermé. Sors de ces raisonnements. De ces raisonnements dans lesquels tu t'es enfermé toi-même.
et de ce que beaucoup de personnes te disent qui ne sont pas la vérité. Des gens qui te font croire que on n'a plus besoin de se promener pour parler de Jésus. On n'a plus besoin de prêcher l'évangile dehors. Je n'ai jamais été d'accord avec ce genre d'enseignement. Parce que si on n'avait plus besoin, Jésus n'allait pas choisir encore. Il n'allait pas appeler encore des gens au ministère de la parole. Et Saint Paul, quand tu vas continuer à méditer ce texte, tu vas continuer à voir que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il viendra des temps où certaines personnes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais au gré de leur propre désir et oreille, leur démangeant, ils vont s'entourer d'une grande quantité de maîtres. Il va arriver un moment où les gens ne voudront plus entendre parler de Jésus. Et cela se fait sentir maintenant. Les gens préfèrent qu'on leur dise ce qu'ils ont envie de dire. Je ne te dirai pas ce que j'ai envie de te dire. Je ne te dirai pas ce que tu as envie d'entendre. Parce que de là où tu es assis, là, la grâce de Dieu repose sur toi. Mais tu ne fais absolument rien. Même dans ton travail, tu ne parles pas de Jésus. Au marché où tu es, tu ne parles pas de Jésus. Et tu es assis tranquille dans ton coin. Et pourtant, tu te dis que tu es membre du renouveau charismatique. Tu dis que ton lieu de prédilection, c'est l'église. Ton lieu de prédilection, ce n'est pas l'église. Mais c'est plutôt dehors pour aller chercher des âmes qui se perdent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui meurent sans connaître le Christ. Et toi, tu n'as pas de souci pour ça. Ça ne t'inquiète pas. Ça ne te dit rien. Quelqu'un a prêché l'évangile, tu as été sauvé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas arrêter cette bonne nouvelle à ton niveau? Ou bien, ce que tu as reçu là, ce n'est pas une bonne nouvelle? Elle n'est pas digne d'être transmise à quelqu'un. Elle n'est pas digne d'être annoncée à quelqu'un pour que quelqu'un d'autre soit sauvé comme toi. Alors, si tu crois que ce que tu as reçu comme bonne nouvelle, la grâce que tu as reçue, le salut que tu as reçu, le baptême que tu as reçu, les sacrements que tu as reçus, si tu estimes que c'est quelque chose de bon, alors propose cela à quelqu'un. Propose cela à un frère. Propose cela à une sœur. C'est ce que Dieu attend de toi. Ouvre la bouche et parle. La parole, elle restaure. Elle encourage, elle exhorte, elle fortifie et elle instruit. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, Jésus lui-même, il est dans sa parole. C'est pourquoi il a dit à Timothée, à temps et à contre-temps, parle de Jésus. Partout où tu es, parle de Jésus. Dans ta famille, parle de Jésus. À tes enfants, parle de Jésus. À ton époux, à ton épouse, parle de Jésus. À tes collègues de travail, parle de Jésus. Dans la rue où tu es, parle de Jésus. Que les gens se moquent de toi ou pas, mais parle de lui. Que les gens te critiquent ou pas, mais parle de Jésus. Les gens font la promotion de personnalité. Les gens font la promotion de produits pharmaceutiques. Les gens font la promotion de choses qui sont passagères dans ce monde. Les gens font la promotion de personnes qui à un moment donné vont disparaître de cette terre. Mais quand il s'agit de parler de Jésus, on a honte. Quand il s'agit de parler de Jésus, on a honte. Et pourtant les autres, ils parlent de ce qu'ils font. Les gens qui sont dans les sectes là, ils parlent, ils font la promotion de ce qu'ils ont et ce qu'ils vivent. Mais toi, tu as honte de parler de Jésus. Pourquoi? 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 C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, on va encore prier le Seigneur tout au long de cette semaine, jusqu'à ce que toi et moi nous comprenions la nécessité et l'urgence dans ces temps les derniers, l'urgence de sauver des vies,
L'urgence de sauver des âmes, s'il te plaît. L'urgence de gagner des âmes, de rassembler les enfants de Dieu, d'interpeller les gens pour qu'ils viennent à Jésus avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimé. L'urgence de dire, de parler de Jésus à son frère, pour que toute la famille nous soyons avec le Christ dans les cieux. L'urgence, s'il te plaît, l'urgence. Alors joins-toi à moi ce matin et dis au Seigneur, je veux être un soldat. Je veux témoigner de toi, Seigneur. Ici dans mon pays, mais si tu le permets, même en dehors de mon pays et dans le monde entier, dans ma famille, Seigneur, je ne veux plus résister à ton appel. Dis-le au Seigneur. Je ne veux plus reculer devant ces jeunes et ces femmes qui meurent sans te connaître. Je pourrais faire quelque chose pour sauver une âme, mais Seigneur, je n'arrive pas parce que j'ai peur et j'ai honte. Parce que je dis que je ne sais pas parler. Et pourtant Moïse, il était bête, mais il est allé faire sortir le peuple d'Égypte. Il les a ramenés dans la terre promise. Seigneur, libère-moi de la peur. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit qui est en toi. Je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit de te donner l'onction pour que tu sois en mouvement. Saint-Esprit, donne-moi l'onction. Ouais-moi pour que je sois en mouvement pour le salut des âmes. Je voudrais que tu donnes l'onction à tout le renouveau entier pour que nous puissions sortir de nos paroisses, aller gagner des âmes dans ce lieu, aller gagner des âmes, ces jeunes qui se prostituent, aller gagner ces âmes qui se livrent à la prostitution, qui se livrent à la débauche. Donne-nous d'envahir ces rues, d'envahir ces maisons, à les sauver, comme des pompiers, à les sauver des âmes. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, j'ai été vraiment dans la joie du Seigneur de passer ces quelques minutes dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Mets-toi sur le chemin de l'évangélisation. Le Seigneur a besoin de toi. Une seule parole qui sortira de ta bouche va sauver quelqu'un. Alors je profite pour t'inviter encore ce soir à partir de 21h GMT, 21h00, 21h GMT, sur notre page, le Cenacle de Paul Lacroix. Si tu n'es pas encore abonné sur cette page, c'est sur Facebook, le Cenacle de Paul Lacroix. Abonne-toi à cette page parce que nous avons un programme de consécration au Saint-Esprit. Et nous avons des prédicateurs, des excellents prédicateurs et prédicatrices qui viennent nous enseigner la parole de Dieu depuis le mardi 21. Et nous allons terminer ce temps-là le mardi 28. Ce soir, je t'invite. Nous allons recevoir quelqu'un qui va nous enseigner. Et nous allons prier, nous allons intercéder. Alors, joins-toi à nous sur notre page pour que nous puissions ensemble témoigner de l'amour de Dieu. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée et qu'il t'accorde sa présence et sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.